Salut, alors je suppose que vous avez lu le titre de la vidéo, donc vous en connaissez déjà le sujet. À vrai dire, c'est une vidéo que je suis censée faire sur ma chaîne depuis un moment déjà, mais pour être honnête, je ne savais pas si la vidéo serait vraiment intéressante pour vous en fait. Celle-ci m'a été demandée de nombreuses fois, donc c'est pour ça que je me suis finalement dit que j'allais peut-être la filmer et la poster un de ces jours. Mais en gros ici je vais vous montrer ce qui se passe durant ma routine capillaire qui s'étale sur 2 semaines au lieu d'une comme la plupart des vidéos que vous auriez pu voir du même style. Pourquoi? Tout simplement parce que je lave mes cheveux toutes les 2 semaines. Généralement j'ai pas le temps de faire ça chaque semaine. Et comme vous allez le voir ici, eh bien, il se passe pas grand chose de super spécial dans ma routine. J'ai tendance à opter pour des coiffures qui sont relativement simples, rapides à réaliser, qui permettent de garder mes cheveux étirés, ce qui m'évite la formation de nœuds et qui demandent très peu de maintenance, tout simplement parce que je n'aime pas beaucoup avoir recours à des coiffures que je dois retoucher tous les jours. C'est vraiment pas mon style du tout. Enfin bref, le premier jour de ma routine commence par le lavage et là c'est très simple. Question routine du lavage, j'essaye aussi de garder quelque chose qui est le plus simple possible, qui va droit au but, qui ne me demande pas énormément d'heures de soins sur mes cheveux. Tout simplement parce que je sais que si j'essaye de faire quelque chose d'extrêmement complexe, je vais très vite abandonner et je n'arriverai pas à être régulière là-dedans du tout. Donc ma routine de lavage consiste tout simplement à laver mes cheveux, c'est-à-dire les shampouiner, appliquer un masque dessus que je laisse poser et reposer sous mon steamer pour être sûr que le masque pénètre bien la fibre capillaire. Puis après ça, généralement, je démêle et hydrate mes cheveux et enfin, je les coiffe. Dans ce cas-ci, j'ai opté pour un blowout, mais sachez que ça n'est pas le genre de choses que je fais chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou même tous les mois. Généralement, j'ai tendance à faire un blowout sur mes cheveux quelques fois par année, bien souvent lorsque je veux faire une coiffure vraiment spécifique ou alors tout simplement parce que j'ai envie de couper mes cheveux par la suite. Ça m'aide à pouvoir mieux estimer la longueur de mes cheveux que j'ai envie de couper pour maintenir l'état général de mes cheveux tout simplement. Donc ici j'ai réalisé un blowout après avoir bien évidemment protégé mes cheveux contre la chaleur. Et l'avantage d'un blowout, comme je l'ai fait ici en chaleur et vitesse maximum, donc mes cheveux sont relativement lisses en finissant, c'est que généralement ça m'aide à coiffer mes cheveux plus rapidement par la suite. Donc j'ai moins de mal à séparer mes cheveux, moins de mal à faire mes twists, tresses et autres. Et je vais en profiter bien évidemment. Alors le lendemain, je vous avoue que je manquais un tout petit peu de temps pour coiffer mes cheveux, donc j'ai vraiment opté pour quelque chose de simple. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réalisé un chignon très rapidement sur mes cheveux en laissant quelques mèches à l'avant de mon visage. J'aurais pu tout simplement laisser mes cheveux libres et aller en cours avec mon twist out, enfin les bend to knot que j'avais réalisé dessus, le bend to knot out donc. Mais j'ai choisi de ne pas le faire tout simplement parce qu'il pleuvait et généralement en automne, comme maintenant il pleut pas mal, et j'ai tendance à essayer de vraiment éviter de laisser mes cheveux libres. J'aime pas du tout quand ils commencent complètement à friser, non seulement parce que j'ai pris la peine de réaliser un blowout et que ce serait vraiment dommage de gâcher tout cela dès le lendemain, mais aussi parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de coiffer mes cheveux lorsqu'ils sont étirés que lorsqu'ils ne le sont pas. Ensuite, lorsque j'ai eu le temps de faire la coiffure que j'avais réellement envie de réaliser, et bien ici, comme vous pouvez le voir, ce sont des flat twists que je réalise. J'ai déjà fait un tutoriel là-dessus et un tutoriel plus général sur comment réaliser des flat twists. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo en question. Mais ça, c'est vraiment l'une de mes coiffures phares, c'est l'une des coiffures que je réalise le plus souvent. Pourquoi? Parce que ça rentre bien en ligne avec mon éthique, enfin avec ma logique lorsqu'il s'agit de soins cheveux. C'est simple à réaliser une fois qu'on en a l'habitude, c'est rapide et ça demande très peu de maintenance. Ici, généralement, j'ai tendance à garder ça sur mes cheveux à peu près 5 jours. Plus que ça, et très franchement, j'aime pas trop l'état dans lequel c'est, donc je me sens souvent un peu obligée de renouveler ma coiffure. Maintenant, vous pourriez être en mesure de conserver la coiffure jusqu'à une semaine et demie, 2 semaines en poussant vraiment très fort, mais à ce stade-là, je vous conseille dans tous les cas de tout défaire et de repartir à zéro. Question produit ici, pour coiffer mes cheveux, j'utilise très peu de produits parce que j'en ai déjà mis pas mal lorsque j'ai réalisé le blowout. Donc tout ce qu'il me restait réellement à faire était de diviser les cheveux et commencer à twister.
Et donc voilà le résultat final avec un tout petit peu de baby hair en plus, etc. Mais ça c'est totalement optionnel. Et du reste je vais juste aller vaquer à mes occupations. Quelques jours plus tard, à peu près 3 jours plus tard, j'ai décidé de rafraîchir un tout petit peu mes cheveux. Et lorsque mes cheveux sont déjà coiffés comme ça, ce que je fais c'est que je vais prendre un tout petit peu de leave-in. Le leave-in que j'utilise ici est ce leave-in de chez Taya Wajid, que j'applique un tout petit peu dans mes cheveux. J'ai pas envie que tout frise complètement à la racine, c'est pas le but. Mais juste de faire en sorte de, comment dire, coucher ces petits cheveux rebelles. À ça, je vais ajouter un peu d'huile, ainsi qu'une crème coiffante, mais ça c'est totalement optionnel. Et puis une fois que j'ai tout appliqué, je vais juste prendre mon foulard, le déposer sur mes cheveux, laisser le tout sécher et attendre que le foulard fasse son boulot. Et donc voilà, après cela, mes cheveux sont à nouveau rafraîchis. Presque aussi frais qu'au premier jour, presque temps de boucler parce que malheureusement c'est jamais aussi frais que le premier jour. Une fois que c'est fait, généralement je laisse mes cheveux tranquilles et la plupart du temps dans ma routine, très franchement, je vais venir réhydrater mes cheveux seulement lorsque je sens qu'ils en ont véritablement besoin, ou alors lorsque je cherche à recoiffer mes cheveux. Je suis pas du genre à réhydrater mes cheveux tous les soirs. Si vous en avez vraiment besoin, pourquoi pas, mais dans mon cas, je pense pas que c'est nécessaire. Ce serait plus une perte de temps qu'autre chose, donc je ne le fais tout simplement pas. L'avantage au fait de souvent faire des flat twist out, c'est que bien, c'est une coiffure qui est assez modulaire dans le sens où à la fin des 5 jours, parfois si j'en ai marre, ce que je vais faire, c'est juste défaire l'arrière des twists et réaliser des chignons, comme ici. Ce que je n'ai pas fait cette semaine, mais ce qui m'arrive de faire parfois. Ou alors, je vais tout simplement complètement retirer les twists et puis profiter du twist out qui vient. Sauf s'il pleut, bien évidemment, parce que voilà, mon twist out va pas durer très longtemps sous la pluie, donc ça sert à rien. La coiffure suivante que j'ai réalisée, donc après avoir porté les flat twists pendant 5 jours, c'est la coiffure en question. J'ai décidé d'expérimenter un tout petit peu pour une fois. Je me suis surtout permis de faire ça parce que j'avais fait un blowout, donc ça voulait dire que c'était très aisé, très facile pour moi de réaliser ce genre de coiffure là. Mais en temps normal, j'aurais peut-être été un peu plus réticente, j'aurais peut-être simplement réalisé des chignons sur mes cheveux. Donc pour cette coiffure, je ferai probablement une vidéo à part, un tutoriel pour vous montrer exactement comment ça se fait. Mais c'est vrai que ces derniers temps-ci, j'ai pas mal expérimenté avec des perles, donc ça restait tout simplement similaire à mes récentes expérimentations que je vous montrerai peut-être un de ces jours. Là aussi, la coiffure, je l'ai gardée pendant 5 jours et j'ai rafraîchi le tout une fois, de la même façon que mes flat twists, c'est-à-dire avec mon leave-in, de l'huile, un peu de crème coiffante et mon foulard adoré. Et puis c'est tout en fait. Une fois que ça a été terminé, il me restait quelques jours avant de relaver mes cheveux et j'ai réalisé la coiffure que je porte à présent, qui est un simple chignon avec quelques twists à l'avant comme vous pouvez le voir. Ça c'est le genre de coiffure que j'aime bien parce que encore une fois c'est très simple, c'est très rapide à réaliser, mais en ajoutant des petits détails à l'avant, ça casse un tout petit peu la monotonie du simple chignon. Et puis, et bien, après cette coiffure-ci, donc dans probablement 2 à 3 jours, ce qui viendra, ce sera le second lavage et le cycle recommence en fait. Après, pour être très honnête, je réalise pas chaque fois les mêmes coiffures, mais j'ai certainement mes coiffures préférées, celles que j'ai tendance à réaliser sans vraiment réfléchir, comme les flat twists. Encore une fois, j'aime bien cette coiffure parce qu'elle est simple, rapide à réaliser, assez modulable, mais aussi parce que je peux la réaliser sur des cheveux juste après le lavage qui sont pas forcément étirés de base et que ça me permet d'étirer mes cheveux pour de futures coiffures. En dehors de ça, il y a les autres coiffures que j'aime encore pas mal réaliser, ce sont des mini twists, ou plutôt dans mon cas je préfère des twists médiums que des mini parce que ça prend moins de temps à réaliser et moins de temps à défaire, donc c'est tout bon pour moi. Et puis j'ai tendance à souvent aussi, parfois juste après le lavage, faire des assez grosses twists, juste histoire de garder mes cheveux un minimum étirés le temps qu'ils sèchent avant de faire d'autres coiffures. Et très souvent, eh bien, je porte des chignons comme celui-ci, ou alors plutôt 2 chignons sur ma tête aussi, juste pour changer un tout petit peu. Mais donc voilà, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de spécial qui se passe durant ma routine capillaire. De temps à autre, c'est vrai que j'expérimente un peu avec des coiffures un peu différentes qui demandent peut-être plus d'entretien ou plus de temps à réaliser, mais la plupart du temps je reste sur des coiffures simples que je connais et que je sais que je peux réaliser, tout simplement pour gagner du temps en fait.
Et je pense que c'est vraiment l'une des clés dans votre routine capillaire, c'est essayer d'aller au plus simple, de vous en tenir à des choses que vous maîtrisez, peut-être expérimenter de temps à autre pour apprendre de nouvelles choses ou tout simplement pour pouvoir profiter de ses cheveux et voir quelque chose de nouveau, c'est pas mal. Mais donc le fait d'avoir cette base bien établie, ça permet de rester régulière dans ses soins et je pense que c'est ce qui compte bien plus que d'essayer d'en faire beaucoup et de juste burn out en fait et d'en avoir marre de ses cheveux et puis un jour de tout raser sous un excès de colère. Bref, ceci conclut déjà cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, même si pour être honnête je trouve qu'il y a rien de super intéressant à voir dans ma routine, je pense qu'elle n'est pas très différente de la vôtre. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, laissez tout cela dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et si vous le faites, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je pense que j'ai tout dit. Donc, on se revoit, je l'espère, dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout de vos cheveux. Bye bye!